Anioula, Etepu, Kérénéfer, Méchou et Tefnout, Gémeaux. Après Amon le bélier, vous êtes les deuxièmes à soutenir vraiment activement la chaîne. Donc, je vous en remercie. Merci pour le partage, la contribution, en tout cas tout ce que vous faites pour Kurumalab. Voilà pourquoi je vous offre aussi votre divination pour le mois. Donc, ce que j'appelle le mois, c'est la période dernière nouvelle lune, pardon, et puis prochaine nouvelle lune en février. Donc, c'est à peu près 21 janvier jusqu'au 20 février en fait. Ok, 21 janvier jusqu'au 20 février. Voilà, on va voir en fait déjà toi-même où est-ce que tu en es, sur quoi il faut te concentrer et puis aussi ce qu'il faut éviter. Voilà. Donc si tu es prêt, installe-toi. On regarde ici avec les cartes. J'ai le tarot Orisha et puis c'est ça, j'ai le tarot Orisha. On y va. Donc, toi-même, où est-ce que tu en es là? Ta première carte qu'on a ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est merveilleux. C'est toi, en fait. Ça te représente. C'est l'élément l'air et c'est ton élément principal. Bien sûr, je ressens aussi que tu as le feu proche de toi. Tu as aussi le feu dans ta charte natale, en fait. Mais ton élément principal, c'est l'air. Et ça veut dire aussi que ta force, c'est ça. C'est dans la vision. C'est dans la clarté. Tu es capable de précision aussi dans ta communication. C'est pour ça qu'on te montre l'épée. Tu es capable de précision. Lorsque on coupe là, on coupe, n'est-ce pas, avec précision. Donc c'est ça. Tu es capable de précision dans tes visions, dans tes idées au fait. Donc là, c'est toi. Tu te présentes comme ça à moi. Tu te présentes à nous. Ce que tu nous montres, c'est toi étant dans ton élément avec des idées. Il y a beaucoup d'idées en tout cas autour de toi. Cependant, le passage à l'action, je vois que ça ne suit pas. Donc, en ce moment où tu en es, c'est ça. Il y a plein d'idées comme ça. Il y a de la réflexion. Certains d'entre vous aussi, c'est que ce n'est même plus la réflexion. Tu as vu de façon claire, en fait, ce qu'il te faut. Tu as eu, tu as eu une intuition, au fait, sur ce qu'il te faudra faire de façon précise. Tu vois, c'est très clair. Tu viens peut-être pour confirmer ici les choses, mais tu viens de vraiment mettre la lumière, ok, sur quelque chose. Waouh! L'autre chose aussi qu'on annonce, tu viens aussi te libérer également. Il y a une libération d'une emprise, tu vois. Si c'est pas encore arrivé, ça semble ne pas être encore arrivé, mais tu pourras te libérer de d'un poids, d'une emprise, de quelque chose ou de quelqu'un que tu trouvais lourd et dont l'énergie en fait pesait énormément sur toi de façon négative. Voilà, donc c'est ça, c'est toi. On a donc précisé, et puis comme ça, le fait de préciser de qui il s'agit, ben ça te permet d'avoir une idée que si la lecture aussi parle vraiment de toi, ou bien ça ne parle pas de toi. Est-ce qu'il y a des hommes gémeaux là-dedans? Oui. Est-ce qu'il y a des femmes gémeaux aussi? Oui. Femmes gémeaux aussi qui aiment. C'est vrai que j'ai du rouge, mais je vois aussi le rouge, que tu aimes aussi le rouge. Donc, femmes gémeaux aussi qui aiment le rouge. Femmes gémeaux qui aiment aussi qui aiment revertir du blanc souvent. Ok? Donc, c'est de vous qu'il s'agit. Ensuite, alors, après la question où tu en es, on t'a vu donc dans ton élément, l'air, euh, c'est ta force, car tu es capable de vraiment voir, d'avoir la clarté avec précision, d'avoir la communication aussi avec précision. Maintenant, le thème du mois, c'est celui-là, le 5 de coupe. Il me semble que tu... Le 5 de coupe, il a souvent la connotation négative, mais ce que on lit ici, ce que on arrive à capter, ce qu'on arrive à télécharger de celui-là,
ce n'est pas si négatif. C'est que tu veux justement euh, t'en sortir, au fait, tu vois. Alors que souvent, le 5 de coupe, on dirait, bon, ça ne va pas, il y a le chagrin et tout. Mais je te vois qui veut quitter tout ça, quitter la victimisation, au fait. C'est ça. Tu veux sortir de l'état de victime. Si tu as souvent été victime des autres, tu ne veux plus te retrouver dans cette situation. Tu ne veux plus te voir aussi avec le chagrin. OK? Tu ne veux plus te voir aussi avec continuer de souffrir en fait pour des relations. C'est ce qu'il nous dit, tu vois. Donc c'est pour ça que les cartes, faut pas juste s'intéresser à se dire telle carte veut dire ça et puis on fait une interprétation. Faut vraiment écouter qu'est-ce que, quelle, quelle est, arriver à capter, lire l'énergie qui vient, tu vois. Parce qu'on a un 5 de coupe ici, positif finalement, mais c'est toi, c'est parce qu'on est en train de lire pour toi, tu vois. Donc, 5 de coupe, je répète, tu ne veux plus être victime. Le thème du mois, c'est ça, je veux m'en sortir. Tu t'es levé, comme on dit. Tu t'es levé, tu t'es réveillé, tu vois. Tu as eu la clarté, tu as eu la vision. Ok, certains d'entre vous, mais d'autres, il y a des idées, mais il y a la peur aussi de passer à l'action. On continue, ça va se préciser aussi de plus en plus. Prochaine question, c'est ton objectif clé, 3. Donc, un, 2. Oui, c'est ça, ton objectif clé. Tu as le roi, le boss. Le roi, the king of pentacles. Donc, le roi des pentacles, c'est ça? Pentacles. Le roi des pentacles, c'est fabuleux. Ça, c'est là où tu veux arriver. Hein? Tu veux arriver à la situation où tu maîtrises, tu es stable en fait finalement, mais au niveau matériel. Tu vois, tout à l'heure, je disais qu'on sentait qu'il y avait les idées et tout ça, mais le passage à l'action, il y a de la peur, certains d'entre vous, mais d'autres aussi, c'est que c'est clair, ça se précise. Voici ce que je vais devoir faire pour pouvoir obtenir cette stabilité, pour pouvoir m'asseoir. Bon, généralement, il est assis sur la carte, mais bon, ils ont décidé de faire autrement. Mais ici, c'est ça, c'est dire, mais il a quand même la victoire, tu vois. Il a réussi à tenir les fruits, si tu veux, du travail de la terre. Ok? Il a réussi finalement à l'obtenir. Donc, c'est ce que tu veux aussi, te retrouver dans un futur proche, assis, n'est-ce pas, en contrôle de ta situation matérielle, en contrôle en fait de ta vie matérielle, tout ce qui touche l'aspect terrestre en fait de ta vie. Évidemment, quand on dit terrestre comme ça, il s'agit donc de autant des finances que de tout ce qui est tangible au fait. Ce qui est sûr, tu veux des résultats concrets et avec une amélioration en fait. Parce que le roi, on dit bien le roi. Donc c'est pour te exprimer le fait que c'est là où tu veux être assis comme un roi ou une reine. Même chose, hein. Donc si on a un roi, ça ne veut pas dire que on ne parle pas de femmes gémeaux aussi. Il s'agit de femmes gémeaux aussi qui veulent se retrouver dans cette position de reine. Voilà. Au niveau de leur vie matérielle, la maîtrise en fait, finalement. Mais récolter aussi, d'avoir récolté. Et, et tu vois, au départ ici, c'est ça, c'est les idées que tu es en train de brasser, si je peux dire, si tu me permets le mot, des idées que tu te brasses pour dire, voilà, je pars de là, et si je faisais ça et ça va me permettre d'arriver là à la stabilité. Bon. Ensuite, donc ça, c'est ça ton but, d'arriver à la position du roi. Et puis à la fin, on verra si... Ce qui serait bon, c'est qu'on finisse aussi avec une carte, en fait, qu'on finisse avec une reine ou bien qu'on finisse aussi avec un roi, en tout cas un équivalent. Et là, ça va nous confirmer vraiment que c'est possible, c'est atteignable. Évidemment, puisque on parle de la lecture du mois, dans ce cas, les résultats pourraient se faire voir, pas nécessairement dans le mois dont on parle, donc maintenant de janvier là jusqu'au 20 février, ça pourrait donc se manifester donc en mars. Ok? Allons voir le prochain obstacle à surmonter. 4. Obstacle à surmonter. Et où est-ce qu'il est mon 4? Il est là, ok. 1, 2, 3.
Oui, c'est l'indécision, c'est l'obstacle à surmonter. En ce moment, c'est difficile pour toi, malgré la clarté et tout, c'est difficile pour toi de décider. Donc, ce qui a surmonté, c'est l'indécision. 2 de Pentacle. Mais le 2 de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui, dès que l'argent rentre, il a tendance à le dépenser, hein. Donc, il trouve qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts convenablement parce que c'est très serré. C'est ça qui est à surmonter. D'accord. Ensuite, prochain, c'est 5. 5. L'accomplissement majeur. 5. Wow. L'accomplissement majeur 5. Tu as comment on l'appelle en français? Le pape. Je vais revenir là-dessus tantôt parce que il y a un lien avec le 6. Le 6, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter? 6. Le 6, qu'est-ce qu'il faut éviter? Tu as la carte de la galère, la pauvreté. Donc, il faut éviter les dépenses qui ne seront pas des investissements, tu vois. Et l'accomplissement majeur, le pape ici, c'est d'aller, pas pour tous les Gémeaux, mais certains Gémeaux, la formation. Ok. La formation, se former. C'est à ça que tu penses, mais c'est confirmé que c'est ça l'accomplissement majeur à faire et ça te permettra, oh pardon, une chose est tombée, et cela te permettra, oups, et cela va te permettre d'arriver justement à cette stabilité en fait matérielle. Formation, ok, formation. Hmm. Des domaines, il y a le comment on dit ce sont les, bah déjà il y a tout ce, la santé au fait, assister aussi les personnes qui sont souffrantes ou malades, mais il y a aussi se former convenablement parce qu'on a cette capacité aussi de guérir énergiquement, donc d'investir aussi sur ce genre de formation-là. Hmm. En fait, toute formation qui te met au service des autres, tu vois. Pourquoi? Parce que ton énergie, elle, supporte, soutient bien tout ça, tout ce qui est guérison. Mhm. Guérison énergétique. Et voilà pourquoi tu pourrais être aussi proche des enfants dans tout ce qui est aide à l'enfance et voilà pourquoi on parle aussi vraiment du domaine de la santé des infirmières, etc., quoi, etc. On va pas tous les citer, mais tu as compris l'idée d'ensemble ici. Accomplissement majeur, se former. Ok. C'est qu'il faut éviter de dépenser des dépenses, mais qui ne te font pas investir. Ensuite, 7. Qu'est-ce qu'il faut accepter? 7. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut peut-être? Qu'est-ce que ça te prend aussi de faire comme effort? Eh bien, tu as le cavalier d'épée. C'est ça, c'est de la spontanéité. Comme je t'avais dit tout à l'heure, ici, on te voit avec des idées, l'inspiration, je veux faire ci, je veux faire ça, mais du coup, passer à l'action, c'est un peu lent. Donc, on t'invite ici à faire cet effort-là d'être spontané. Tu as une idée, passe à l'action, fonce. Le cavalier, c'est vraiment un des gars, j'ai envie de dire, le plus rapide. Mais tu comprends l'idée. Il ne s'agit pas juste de dire que c'est quelqu'un, mais c'est le concept en fait. Donc, c'est la carte qui représente la rapidité, la spontanéité vraiment à son maximum. C'est pour ça qu'on t'invite aussi à... Il ne faut pas trop dormir sur ça, tu vois. Ce sur quoi tu es inspiré, il ne faut pas trop dormir là-dessus. Une fois que tu as confirmé que c'est bon, allez, saute, vas-y, ok? Question de temps. Vas-y, commence à attaquer le travail. Tu vois, il coupe là. Il est en train de couper sa viande ici tranquille. Il ne se pose pas la question, est-ce qu'à la fin, il y aura ceci, il y aura cela. Il est en train de le faire. Dans les autres decks, il est sur un cheval et il a l'épée. Mais ici, ils ont voulu faire différent. C'est
instant que je te montre mieux. Voilà. Ok. Tu vois. C'est original. Où trouver le soutien, tu vois, pour réaliser ton idée? 8. Où trouver le soutien? Auprès des femmes, auprès des femmes. Regarde-le, il est entouré. Le mec, il est entouré ici de beaucoup de femmes. Bon, mais pour ne pas juste en fait, juste lire comme ça la carte, c'est ce qu'on ressent aussi, que tout ce qui est l'énergie, en fait, c'est le thème de l'énergie féminine, d'accord? C'est le thème, en fait, où trouver le soutien. Ben, il faut que, c'est-à-dire toi-même, ok? C'est au niveau de ta propre personne, tu vois. Toi-même, comment tu peux t'aider, c'est la partie féminine en toi. Donc, c'est ton féminin sacré qu'il faut écouter beaucoup. Tu as besoin de ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme. D'accord? La partie en toi qui représente ton féminin sacré, c'est cette partie qui te donne, qui va te donner la clarté, tu vois, qui te donne la clarté dans tes idées comme ça, qui te donne de l'inspiration, qui te donne de l'inspiration sur ces idées qui valent de l'or, qui te dit à 3 heures du matin, ah, on va faire ça. Il te dit dès que tu te réveilles, ah, et si on faisait, c'est elle qu'il faut écouter. C'est pour ça qu'on te montre ici l'énergie féminine, tu vois. Donc, au-delà d'aller peut-être juste chercher des femmes qui vont aider comme ça, première lecture à faire du 3 de coupe ici, c'est toi, compte sur ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme. Sois vraiment à l'écoute de ton féminin sacré. Et c'est merveilleux. Et puis ensuite, tu vois, accepter justement oh, c'est trop beau. Tu sais, c'est une merveilleuse collaboration. La réussite, là, c'est une merveilleuse collaboration des deux dimensions sacrées en nous. Pour passer à l'action, tu as besoin de ton masculin sacré. Le voilà ici. Mais il le fait lorsque, tu vois, il a été inspiré par le féminin sacré. Il s'agit de toi, là, tu vois. C'est ces deux forces-là qui sont en toi, comme ça. Le féminin sacré lui dit, hé, tu sais quoi, j'ai une idée qui vaut de l'or. Et lui dit, d'accord, écoute, qu'est-ce que c'est? Et lui, ton masculin sacré, c'est lui qui passe à l'action, c'est lui qui va maintenant réaliser, tu vois, les choses. Donc tu es invité vraiment à suivre ça. Et puis, tu sais quoi, on finit avec, waouh, une merveilleuse, une très, très, très bonne carte. On finit avec l'impératrice. Ici, j'avais dit que ça serait fabuleux qu'on termine avec une carte de la même valeur que ce roi ici. Et c'est bon parce que l'impératrice aussi, elle est parraine, elle est impératrice. Donc c'est très positif. Le 9, c'est le conseil et l'encouragement. Donc c'est la dernière carte, l'impératrice. Conseil et l'encouragement. Donc c'est comme si on a encore doublé, on t'a encore dit le message 2 fois. Non seulement conseil, suis l'énergie féminine, compte sur ton féminin sacré en fait, cette ressource qui est déjà en toi, tu vois. Oui, concrètement, pour d'autres Gémeaux, c'est aussi un indice de compter sur cette femme-là en fait, tu vois, cette personne qui est là les connaissances, elle, elle a son énergie, elle vibre vraiment à... Comment je peux la qualifier? Tellement je vois des qualités en fait. Tu vois, cette femme en qui tu vois toutes ces qualités-là, c'est beaucoup, je peux même pas les citer. Toutes ces qualités positives, tu pourras avoir son soutien, c'est garanti. N'hésite pas, n'hésite même pas. Elle pourra te prendre comme ça par la main et te faire avancer. Mais ce que je dis là, c'est métaphorique. Hein. C'est pas qu'elle va le faire comme ça concrètement, tu comprends. Voilà. Et un autre indice ici pour toi qui te dis, ah, est-ce que c'est une bonne idée? On parle ici de la ferme, on parle de, tu vois, donc conseil, encouragement. Ce que tu as ici comme idée, à la fin, on la présente encore de nouveau, tu vois. Et donc, c'est pour te confirmer que c'est bon, vas-y dans cette direction-là. Tout ce qui concerne la fertilité, ok? C'est le mot-clé en fait pour toi. C'est le mot-clé pour toi. Si ça te dit rien, bah, c'est que c'est pas, voilà, c'est pas pour toi. Donc concentre-toi plus sur le fait que tu pourras compter vraiment sur
cette ressource-là féminine, en fait. Mais ça revient encore l'idée de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin des enfants, tu vois. Parce que la dernière ici ne fait que nous confirmer ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, précédemment. Mais c'est bien qu'on le voit à la fin parce que c'est au niveau de, on a demandé, on voulait conseil et encouragement, n'est-ce pas? Et ça ressort. Donc tu es encouragé alors dans la direction de la fertilité, tu es encouragé dans la direction de la ferme, c'est la ferme que tu veux faire, tu es encouragé dans la direction d'aller voir cette femme qui, elle, a les connaissances, elle a qui a toutes ces qualités, tu vois, toutes ces capacités-là, elle va te soutenir. N'hésite pas à demander et continuer de demander. N'hésite pas à, c'est ça, demander son soutien, tu vois, ça se répète. Euh, Ça revient aussi, je parlais de te faire formation, donc initier aussi carrément, c'est l'initiation parce que tu as pour ceux qui se retrouvent vraiment à avoir cette euh, capacité en fait naturelle, cette aptitude naturelle, comme ça je peux dire, avec la guérison, tu vois, c'est ça. Il te suffit juste d'aller voir cette ressource-là féminine qui pourra te guider en fait dans ça, t'accompagner dedans. Mhm. Quoi d'autre? Eh bien, je pense que c'est tout, hein. C'était très bien et j'espère que ça t'a donné plus de clarté. Sinon, n'hésite pas à simplement réserver ta consultation en utilisant le lien qui est à la description de cette vidéo. Meshou et Tefnout. Donc, on se dit à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien.